quelques minutes pour vous expliquer ce qu'est un produit scalaire et pour vous dire à quoi ça sert. Bon, eh bien déjà, ça peut servir à faire ce genre d'image. Pour vous dire comment, j'ai besoin de passer par les bases. Et pour vous expliquer les bases, comme d'habitude, je vais passer par une petite histoire. Supposons donc que nous ayons deux petits randonneurs perdus dans la brume. Ils se demandent où est le chemin. Si les deux pointent dans la même direction, on peut espérer que c'est la bonne. Si les deux, au contraire, pointent deux directions opposées, c'est déjà qu'il y en a un des deux qui se trompe. Et s'il y en a un, pourquoi pas les deux? La situation est beaucoup plus critique. Et justement, le produit scalaire, ça sert à évaluer ce genre de situation. Et pour bien le comprendre, on va passer en vue de dessus. Voilà mes petits randonneurs. À chacun d'eux, j'ai attaché un vecteur de sa couleur. Les vecteurs sont censés matérialiser la direction montrée par les randonneurs. Je vous ai recopié les vecteurs juste en dessous pour que vous puissiez voir l'angle d'une façon un peu plus précise. Là, à droite, je vous ai mis le produit scalaire. Alors le produit scalaire de quoi? Parce que ce n'est pas le produit scalaire de rien du tout, c'est le produit scalaire des deux vecteurs. Alors, ça s'écrit comme une multiplication. Si les deux vecteurs s'appellent V1 et V2, on écrira V1 point V2. Ce point, c'est le produit scalaire. Dans le cas où mes randonneurs sont d'accord, s'ils pointent dans la même direction, mon produit scalaire va être positif, parce que la situation est plutôt encourageante. Si au contraire, les deux randonneurs sont en désaccord, eh bien là, mon produit scalaire sera négatif. Si je suis dans la situation intermédiaire, c'est-à-dire si les deux vecteurs sont orthogonaux, ce qui veut dire perpendiculaires, le produit scalaire est nul. Bon, maintenant, il y a un autre paramètre qui va intervenir. C'est le degré de certitude des randonneurs. Oui, parce que on peut être en désaccord, mais rester respectueux de l'opinion de l'autre. Ou au contraire, chacun peut camper sur ses positions, être arrogant, et là, ça vire à l'engueulade. Ça, vous l'avez sûrement déjà vécu. Ce degré de confiance en soi, nous allons le matérialiser par la longueur des vecteurs, et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, ici, mon randonneur rouge est plutôt sûr de lui. Je double carrément la longueur de son vecteur. Et vous voyez ce qui se passe? Le produit scalaire vient de doubler lui aussi. Je vous remontre. Voilà, il grandit. Le produit scalaire double. Parce qu'en fait, le produit scalaire est proportionnel à la longueur des vecteurs. En quelque sorte, il tient compte de l'arrogance de chacun des deux randonneurs. Donc, au final, il va très bien matérialiser le degré d'entente ou de mésentente entre les deux randonneurs. Si la situation est déjà critique, où on a deux gars qui ne sont pas d'accord, et qu'en plus ils sont arrogants, le produit scalaire doit être sacrément négatif. Si ils ne sont pas d'accord, mais que la situation est cool, là, il vaudra moins 0, quelque chose. Là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bien sûr, dans le cas où les deux vecteurs sont orthogonaux, on s'en fout de la longueur des vecteurs. Simplement, le produit scalaire vaut 0. Si je rallonge les vecteurs, ça fera 0 fois quelque chose. Ça fera toujours 0. Bon, dans ce cas-là, on s'en fout. Bon, vous avez pigé le truc. Je vais faire un truc que je ne fais pas tellement dans mes vidéos super courtes. Je vais vous donner des petits exos, rapidos. Je vais vous mettre les vecteurs dans différentes positions. Vous allez essayer de deviner le produit scalaire. Donc là, on commence avec un produit scalaire qui vaut 1. Bon. Et là, ça fait combien? Résultat. Et là, résultat. Et là, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Résultat. Et là, résultat. Encore un. Et là, résultat. Bon, bref, si ça peut vous entraîner un peu l'intuition. Cela dit, maintenant, il est quand même temps de vous montrer comment ça se calcule, ça, mathématiquement. C'est quand même censé être une vidéo de maths. Voilà, je vous ai mis deux vecteurs avec leurs coordonnées. On va calculer le produit scalaire. Alors, vous allez voir, c'est ridiculement simple. On multiplie les x entre eux. On multiplie les y entre eux.
et on ajoute. C'est tout. C'est juste ça. Bon, si vous êtes dans l'espace et que vos vecteurs ont 3 coordonnées, c'est pareil. Vous multipliez les x, les y, les z et vous ajoutez. C'est aussi bête que ça. Bon, là, on a une deuxième formule assez proche de ce qu'on a dit juste avant avec nos randonneurs. Donc on va la regarder en détail. Je vous ai dit que le produit scalaire était proportionnel à la longueur des vecteurs. Eh ben, c'est pour ça que dans cette formule, on retrouve la longueur du premier vecteur, ça s'écrit comme ça, multiplié par la longueur du deuxième vecteur, ça s'écrit comme ça, multiplié par un truc qui devra tenir compte de l'angle, qui devra nous dire, selon le degré d'accord entre les deux vecteurs, si on a un truc positif ou négatif. Bah, c'est tout bêtement le cosinus de l'angle. Alors je dis c'est tout bêtement, mais peut-être que vous vous souvenez plus de ce que c'est qu'un cosinus. Bah, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo, 2 mois de travail sur le sujet, donc vous pouvez aller la voir. Je me suis mis en cadre pour faire un truc très clair, donc ça va vous rappeler ce que c'est le cosinus. Et effectivement, le cosinus, quand l'angle est petit, c'est positif. Quand l'angle est très grand, eh ben c'est négatif. Et quand l'angle est droit, eh ben c'est nul. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc voilà notre formule. Celle-ci, elle est très souvent utile pour calculer les produits scalaires. Alors, une bonne nouvelle, c'est que bon, si ce truc s'appelle produit scalaire, c'est parce que ça se comporte exactement comme un produit. Vous avez des tas de règles de calcul qui viennent des produits normaux, hein, des produits entre nombres, et donc vous pouvez garder les réflexes que vous avez avec les nombres sans avoir à apprendre des formules trop bizarres. Donc ça veut dire que on a droit de développer, on a droit donc de factoriser dans l'autre sens, on a les mêmes identités remarquables que tout le monde déteste, je suis d'accord, mais en tout cas elles marchent aussi ici. On peut en déduire certaines propriétés assez sympas, comme la suivante. Voilà, j'ai deux vecteurs dont je calcule le produit scalaire. Je recopie ce dessin, mais maintenant je vais légèrement déplacer le vecteur rouge, je vais bouger sa pointe, mais attention, dans une direction perpendiculaire à l'autre vecteur. Donc, à gauche, j'ai U scalaire V. À droite, j'ai U', un nouveau vecteur, scalaire V. Mais si vous regardez, U', en fait, c'est la somme de deux autres vecteurs, le U de tout à l'heure, plus ce petit N. N comme vecteur normal, parce que lui, il représente le déplacement perpendiculaire qu'on a fait. Donc ça, je l'écris sous forme de calcul. Je peux développer. Et là, je m'aperçois que j'ai N scalaire V. Et N, il est orthogonal à V, donc c'est égal à 0. Et donc, on voit que ces deux produits scalaires sont égaux. Autrement dit, vous pouvez bouger la pointe d'un des deux vecteurs perpendiculairement à la direction de l'autre, ça ne change pas la valeur. Ça, c'est une propriété qu'on vous donne souvent en première. Je ne trouve pas que ça soit la plus utile, mais comme il vous la demande, je me suis dit, je vais vous la donner. Bref. Bon, maintenant, il est temps de vous dire pourquoi les produits scalaires sont aussi utiles dans le calcul des images de synthèse. Je vous ai ouvert Blender, je vous ai mis un objet et une source lumineuse. Pour afficher chacune des faces de l'objet, il faut déterminer si elle apparaît plus ou moins éclairée. Et là, en fait, c'est juste un calcul de produits scalaires. Alors je vous montre ça plutôt en 2D, ça sera plus simple. J'ai ici ma source lumineuse et mon objet. Je m'intéresse à cette surface. Je fais partir deux vecteurs de cette surface. Un vecteur perpendiculairement et un autre vecteur vers la source lumineuse. Si les deux vecteurs sont dans la même direction, c'est que la surface est pile en face de la source lumineuse, elle est parfaitement illuminée. Et c'est le cas justement où le produit scalaire est positif. Plus je tourne ma surface, plus l'angle grandit, plus je me rapproche de la perpendicularité et donc d'un produit scalaire nul, et donc d'une luminosité nulle sur la surface. Bon, je pourrais encore faire tourner et la mettre carrément dans l'autre sens, mais bon, là on a un produit scalaire négatif, on est encore dans le noir. Mais c'est avec ce simple calcul qu'on fait des milliers de fois, quand on fait des images de synthèse, qu'on peut produire ce genre d'image.
sur chaque face, avec tous les rayons lumineux possibles et imaginables qui circulent dans le monde artificiel. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les produits scalaires. Bon, si vous aimez, montrez-le. Like, commentaire, abonnement, ça m'aidera à en faire d'autres.